9 choses qu'elles ressentent lorsque vous disparaissez simplement. La vie est un jeu d'équilibre entre l'attachement et le détachement. Dans les relations humaines, il arrive que disparaître soit la seule option raisonnable, que ce soit pour préserver son bien-être ou pour reprendre le contrôle de sa propre existence. Mais avez-vous déjà pensé à ce que cela provoque chez l'autre? Comment elle réagit à votre absence? Aujourd'hui, nous allons explorer 9 émotions et réactions qu'une personne peut ressentir lorsque vous décidez de disparaître. Inspiré par la philosophie stoïcienne, ce sujet nous aidera à mieux comprendre l'impact de nos actions tout en apprenant à gérer les émotions de manière plus rationnelle. Première réaction naturelle. Lorsqu'un homme disparaît sans explication et fait la confusion, elle se demandera ce qui s'est passé, si elle a fait quelque chose de mal ou si elle a manqué un signe. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les pensées des autres, mais uniquement nos propres choix. Cette confusion qu'elle ressent est le reflet de son besoin de clarté et de compréhension. Elle peut passer des heures à analyser chaque conversation, chaque interaction, cherchant un indice qui pourrait lui donner une réponse. C'est une réaction humaine face à l'incertitude. L'esprit humain déteste le vide et tente toujours de le remplir, souvent avec des suppositions qui ne sont pas toujours exactes. 2. La remise en question. L'absence soudaine pousse souvent à l'introspection. Elle commence à se questionner sur elle-même, ses choix et ses comportements. Elle cherche des explications internes, parfois en remettant en cause sa propre valeur. Le stoïcien sait que la perception des autres n'a pas à définir notre réalité. De même, en disparaissant, vous lui laissez l'espace pour un véritable travail intérieur. Cette remise en question peut être bénéfique ou destructrice. Certaines personnes vont se servir de cette situation comme une opportunité pour grandir, tandis que d'autres vont sombrer dans des pensées négatives et une estime de soi affaiblie. La clé, selon le stoïcisme, est d'accepter que les événements extérieurs ne doivent pas affecter notre paix intérieure. 3e, l'ego blessé. Si elle avait une certaine assurance dans la relation, votre disparition devient une atteinte à son ego. Elle se demandera pourquoi vous avez choisi de partir. L'humain a un besoin fondamental de validation et l'indifférence est souvent plus douloureuse que la confrontation. Selon la philosophie stoïcienne, l'attachement à l'opinion des autres est une illusion qui nous emprisonne. Il en va de même pour elle. Elle peut ressentir un fort désir de prouver sa valeur, de chercher à comprendre si elle n'était pas assez bien, ou même de vouloir vous montrer que votre absence ne l'affecte pas. Ce besoin de validation externe est une faiblesse que les stoïciens apprennent à dominer. 4e, le sentiment de rejet. Disparaître sans laisser de traces crée un vide qui peut être perçu comme un rejet. Ce sentiment active une blessure profonde, parfois liée à des expériences passées. Un stoïcien comprend que l'attachement excessif à la validation externe crée de la souffrance. Elle peut soit l'accepter et avancer, soit s'accrocher au passé. Le rejet est l'une des émotions les plus douloureuses à gérer, car il touche directement la perception de soi. Certaines personnes y réagissent en se repliant sur elles-mêmes, d'autres en cherchant à compenser ce vide par d'autres relations ou distractions. Le stoïcisme nous enseigne que le rejet n'a d'impact que si nous lui en donnons un. 5e, l'obsession et le manque. L'absence crée parfois un manque bien plus puissant que la présence. Ce qui était familier devient une obsession. Elle peut se mettre à vérifier vos réseaux sociaux, à attendre un message, à revisiter d'anciens souvenirs. C'est ici que la leçon stoïcienne du détachement s'applique. Ce qui est hors de notre contrôle ne doit pas dicter nos émotions. L'obsession naît du désir de combler un vide. Plus elle résiste à cette obsession, plus elle grandit. Se détacher et accepter la situation telle qu'elle est permet de réduire cette dépendance émotionnelle. 6.
la colère et la frustration. Après la confusion et le manque, vient souvent la colère. Elle peut se sentir trahie, vexée et chercher à se venger d'une manière ou d'une autre. La colère naît du désir de contrôle sur une situation incontrôlable. Le stoïcisme nous apprend que répondre à la colère par la colère ne mène à rien. De même, disparaître peut être un moyen d'éviter des conflits inutiles. Certaines personnes expriment leur colère en critiquant, en se plaignant à leurs amis ou en cherchant un moyen de vous faire regretter votre départ. Mais la colère est une émotion éphémère. Avec le temps, elle s'estompe, surtout lorsque l'on accepte que certaines choses échappent à notre emprise. 7. L'acceptation. Au bout d'un certain temps, après avoir traversé ces émotions, elle finit par accepter votre disparition. La réalité s'impose. Certaines choses ne sont pas faites pour durer. En stoïcisme, accepter l'impermanence des choses est essentiel à la paix intérieure. Elle réalise alors que la vie continue, avec ou sans vous. L'acceptation est un moment clé de la guérison. C'est à cet instant qu'elle commence à reprendre le contrôle de ses émotions et à comprendre que tout arrive pour une raison. Cette prise de conscience lui permet de se détacher du passé et de se concentrer sur le présent. 8. Le détachement et la transformation. À mesure qu'elle accepte la situation, elle commence à se détacher. Ce processus peut être douloureux, mais il est aussi libérateur. Tout comme vous avez choisi de disparaître pour retrouver votre paix, elle peut aussi choisir d'évoluer. La philosophie stoïcienne nous rappelle que tout obstacle est une opportunité de grandir. Le détachement ne signifie pas oublier, mais plutôt comprendre que l'attachement excessif est une forme d'illusion. En acceptant cette vérité, elle se transforme et devient plus résiliente face aux pertes et aux changements. 9. L'indifférence. Finalement, le dernier stade est l'indifférence. Ce qui semblait insurmontable au départ devient un simple souvenir. En disparaissant, vous êtes devenu un chapitre clos de son histoire. Le stoïcisme enseigne que tout est éphémère et que rien ne dure éternellement, ni l'amour, ni la douleur. L'indifférence est le signe que la guérison est complète. Ce qui provoquait autrefois des réactions émotionnelles devient insignifiant. C'est le signe ultime que la vie continue et que chacun suit son propre chemin. Disparaître n'est pas anodin. Cela déclenche un cycle émotionnel puissant, parfois difficile à gérer. Mais comprendre ces réactions à travers le prisme du stoïcisme permet de prendre du recul et d'agir avec sagesse. Dans la vie, il faut savoir avancer sans se laisser emprisonner par le regard des autres. Parfois, disparaître est la meilleure décision. Non pas pour fuir, mais pour retrouver sa sérénité. Quelle a été votre expérience avec ce sujet ? Pensez-vous que disparaître est parfois nécessaire ? Partagez votre avis en commentaire.